je ferme le harnais de sécurité et on est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne First Drop. Comment ils vont? Alors oui, eh bien écoutez, j'ai gardé la même config. Visiblement la vidéo de la semaine dernière vous a beaucoup plu, donc eh bien merci à vous. Donc bah du coup on continue sur cette bonne lancée. Aujourd'hui on va encore théoriser, mais sur l'arrivée d'un nouveau coaster français. Et plus particulièrement dans le parc Le Pal. Ouais, trop bien. Ça ouvre quand? Eh bien ça ouvre en 2024. Mais ne vous inquiétez pas, ça va vite arriver car le parc en question nous a confirmé bien que c'était bien en 2024 et que ça allait être un coaster pour le coup sensationnel, donc plutôt intéressant. Bref, on fait le point et si comme d'habitude bien la vidéo et si le contenu vous plaise, bien je vous invite à vous abonner à la chaîne et de rejoindre bien la horde des droppers. Allez, on est parti, accrochez-vous, let's go. Le parc Le Pal est un parc français qui a ouvert en 1973, doté d'un espace d'attraction et d'un espace zoologique. Il fait, pour moi, partie des indispensables à faire en France, tellement indispensable que je n'ai toujours pas fait. Il faut dire qu'il est un petit peu loin, puisque moi je me situe à Lille, et le parc en question est en région de l'Allier, donc c'est vrai que c'est un petit peu loin, mais c'est pas vraiment une excuse, mais je compte m'y rendre très prochainement. En tout cas, c'est sûr, il vaut le détour, car c'est un parc qui est très soigné, il détient d'ailleurs quelques coasters très sympathiques, comme le Twist, c'est un spinning coaster du constructeur McRide, ou encore plus récemment ils ont acquis Yukon Quad, qui est un coaster du constructeur Intamin, dont j'ai déjà pas mal parlé sur la chaîne. Bon voilà, je vous résume vraiment mais très grossièrement ce qu'est le PAL, mais si je devais quand même vous donner deux infos importante, ce serait que le parc possède deux espaces hôteliers qui complètent bien évidemment son offre, et il a quand même atteint en 2019 la fréquentation de 620 000 visiteurs sur l'année, ce qui est vraiment très bien, et ça le place du coup juste en dessous de Nigloland en termes de fréquentation. Ce qui nous amène donc à son investissement futur, le nouveau coaster pour 2024. Pour vraiment vous la faire simple, on est au courant qu'un nouveau coaster est censé arriver. Donc à l'origine l'attraction, bien ça devait être un Super Splash du constructeur McRide. Vous pouvez notamment retrouver ces Atlantica à Europa Park. Mais depuis quelques jours, on sait grâce au forum Amworld que le modèle n'est plus d'actualité et qu'il s'orientait sur quelque chose d'un petit peu plus sensationnel et donc plus varié qu'un Super Splash. Vous la sentez vous la bonne affaire là? Vous sentez le bon plan là? Moi je le sens pas mal. Aujourd'hui donc, on va théoriser sur 4 modèles potentiels de coaster aquatique que pourrait accueillir le PAL. Et comme d'hab, je vais vous demander de me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça et de me donner surtout le modèle que vous préférez et celui que vous aimeriez voir dans le parc. Bref, allez, c'est parti, on passe tout de suite au modèle 1. Rapids Ride de chez Intamin. Bon alors je sais, calmez-vous, je vous ai dit on va parler coaster et là je vous balance un vieux raft. Mais, j'ai pas mal d'arguments à apporter à ça. Il faut bien comprendre que je parle pas ici d'un raft classique. Je parle d'un raft d'un nouveau genre, que l'on ne connaît pas beaucoup nous en France, avec vraiment des cascades, une théma assez poussée, de l'eau qui bouillonne, les bouées qui virevolent dans tous les sens, et surtout la maxi chute à la fin du parcours, qui est un élément qui est plutôt assez récent, que l'on voit de plus en plus sur les nouveaux modèles. Bref voilà, j'ai pensé à ce modèle, j'imagine avec une belle théma, une petite storyline aventure, ça serait très sympa, et surtout la chute finale qui noie les visiteurs sous une trompe d'eau. Je peux vous garantir que cette attraction, elle ferait un carton dans le parc et même en France, ce serait vraiment pour le coup unique et ça colle parfaitement aussi à l'univers vraiment familial. Il est important pour le PAL que les attractions se fassent en famille. Là, on est très bon avec ce type de modèle. J'ai pensé aussi à une chose, c'est que le PAL dispose déjà d'un raft. On pourrait aller voir bien évidemment les multiples zone ride. Ça a l'air assez calme cette histoire. Donc je me dis pourquoi pas le transformer. Je sais pas si on peut reprendre les anciennes portions et venir les modifier, rajouter la chute à la fin, etc. Pour moi, c'est une bonne idée. Vous n'êtes pas convaincu, hein. Je le vois, je le sens. Bon, allez bref, on passe au modèle coaster. Tout de suite, maintenant. Deuxième choix, un Power Splash de chez McRide. Alors, le nom de modèle ne vous dit peut-être rien, et c'est tout à fait normal, mais si je vous dis Pulsar à Walibi Belgique,
là ça fait tilt. Je vais d'ailleurs vous référer bien évidemment à ma vidéo sur les meilleurs coasters de Belgique puisque j'en parle un petit peu dedans. Et pour vous la faire simple, il s'agit d'un modèle donc de chez McRide, dans lequel vous montez dans un bateau avec une multiple propulsion. Le bateau va quand même à une vitesse de plus de 100 km/h, hein, ce qui est pas mal, et c'est 45 mètres de haut. Enfin voilà, il remplit vraiment le critère sensation forte, et en plus, pour l'avoir fait plusieurs fois, je peux vous garantir que ça mouille sévère, donc avec le Power Splash, le contrat est rempli, ça y a pas de problème. Côté unique en France, bah là aussi on est bon, puisque le seul modèle à proximité se situe en Belgique, donc pourquoi pas. D'autant plus, je rajoute un petit truc, et alors ça c'est la cerise sur le gâteau, il n'y a pas longtemps, Mack a proposé le même modèle mais avec un looping. Je vous mets juste là, hein, vous voyez un petit peu le délire. Imaginez si le PAL nous sort ça. Petite pépite là, enfin on tient quelque chose, je sais pas si c'est bien, mais le concept pour moi est intéressant. Maintenant, il y a quand même un petit bémol. Pour moi, c'est le côté esthétique. Au niveau de l'intégration dans le PAL du parc, dans le parc le PAL, c'est mieux comme ça. Je suis pas fan. Pourquoi? Parce que l'aspect vraiment structure, poteau, métallique, etc. Alors que le PAL, on est sur une thématique très naturelle. Là, ça viendrait complètement gâcher le paysage. Enfin, voilà, c'est le seul petit bémol, j'ai envie de vous dire, mais je trouve que le Power Splash de chez McRide serait un bon choix. On passe à la suite. Troisième choix, Water Coaster du constructeur Intamin. Alors attention, là c'est un sujet à débat. Vous allez me dire, mais First Drop, ils ont construit un Water Coaster à Nigloland l'année dernière, le parc est pas très loin, c'est pas logique. Et je suis tout à fait d'accord, puisque Nigloland a donc ouvert Krampus Expeditions, qui est un Water Coaster mais du constructeur McRide. Mais il faut savoir que Intamin fait aussi des Water Coasters qui se différencient avec un élément d'appel assez incroyable, à savoir ses ascenseurs. Puisqu'en effet, eh bien, ce modèle de chez Intamin se démarque avec eh bien, cet immense ascenseur qui peut mesurer quand même une 50aine de mètres selon les modèles, donc là pour le coup c'est plutôt intéressant, et il n'existe pour l'instant que 2 types de water coaster comme ça en Europe, donc question unicité, on est bon. Côté sensation, ça donne quoi? Bah faut savoir que la descente est quand même inclinée à 45 degrés pour une vitesse proche des 95 km/h, donc voilà, c'est pas trop mal, et je pense qu'il y a quand même une belle différence avec Krampus, donc j'avais pensé à ce modèle là. Allez bref, on passe donc au dernier, à savoir Giga Splash de chez Intamin. Vous voulez de l'exceptionnel, vous voulez de l'unique au monde, et bien voici le Giga Splash de chez Intamin. C'est un coaster qui n'existe pas à l'heure actuelle, c'est juste un prototype, mais là pour le coup, je le vois tout à fait au PAL celui-là. Il s'agit en fait d'un super splash avec un ascenseur rotatif. Vous embarquez dans une gigantesque barque de 24 personnes à plus de 50 mètres et vous êtes lâché quasiment à la verticale. C'est je crois plus de 80 degrés. Vitesse 100 km/h, niveau sensation, je pense qu'on est bon. A noter que, je sais pas si vous avez remarqué sur le parcours, mais il y a effectivement un petit airtime hill, une petite bosse. On peut espérer que la barque prenne vraiment en puissance et donc du coup qu'on ait des G négatifs, ce qui permettrait un airtime, et donc c'est ce qu'on recherche. Pour finir sur une zone de splash avec une gigantesque vague, c'est un modèle que je vois tout à fait au PAL. Unique au monde, je le rappelle. Un prototype, ça reste des visuels, on va dire, de vente pour Intamin, mais regardez juste les grosses cascades de 50 mètres, imaginez ça en vrai avec une théma assez sympa. On peut dire qu'il pourrait taper fort. Certes, ça reste minimaliste, c'est juste une montée, une descente et c'est fini, mais ça reste unique et je suis plutôt friand de ce modèle. Voilà, c'est un modèle que je verrai là-bas, ce serait vraiment de la folie. Je serais pas étonné que le parc même ait abandonné son projet de Super Splash de chez McRide pour ce nouveau modèle. Réponse en tout cas, je l'espère, très bientôt. Voilà mes droppers, et bien j'attends de vous en commentaire que vous me dites un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Franchement j'ai adoré faire cette vidéo, j'ai pas mal potassé, j'ai découvert aussi des modèles etc. Et ça nous laisse quand même l'embarras du choix, mais allez, on va miser sur ces 4 modèles. En tout cas de mon côté la hype est présente, nouveau coaster en France, on est toujours au taquet et on attend eh bien 2024 la nouveauté, mais surtout les annonces officielles du parc. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, et bien je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et bien évidemment à la liker. Oh, ça fait vraiment pécor de faire ça. Petit rappel, je serai à Walibi, Belgique ce samedi pour une session horrifique. Peut-être qu'on se croisera là-bas, en tout cas je l'espère. Et en attendant, eh bien, je vous donne 2 rendez-vous cette semaine sur Twitch, sur la chaîne First Drop Live, pour un live mardi sur du Roller Coaster Tycoon et bien évidemment jeudi pour un live préparation Walibi. Je vous remercie en tout cas de votre visite sur ma chaîne. Je pense voilà que j'ai fait à peu près le tour. Ah oui non, le Dark Ride arrive. Allez, je vous dis splash.